Alors, pour je vais répondre à quelque chose où tout le monde est concerné, parce que vous avez posé cette question. Il y a des aides, il y a une multitude d'aides. Vous avez soulevé, madame, que certains, d'ailleurs, il y a tellement d'aides et tellement complexes que certains ne cherchent même pas à les chercher. Ces aides, si elles étaient suffisantes, il n'y aurait pas de précarité. Madame Buffet l'a dit justement, et je pense exactement la même chose qu'elle. Si elles étaient suffisantes et si elles étaient efficaces, on n'aurait pas de précarité. Madame, vous parlez du mécénat, mais le mécénat concerne les grands artistes, les artistes qui ont déjà réussi. Mais je vous invite en Ariège, alors, si vous voulez. Et donc, vous verrez que nous avons des artistes, mais pas de mécènes. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup plus d'artistes que de mécènes. Et puis, la culture étant toujours la variable d'ajustement des budgets, des collectivités territoriales ou des mécènes, on fait un mécénat sur quelque chose. Mécénat, c'est pas... Les gens qui font du mécénat ne sont pas des philanthropes. Il faut qu'il y ait derrière un retour, hein, donc une image. Sur des nouveaux artistes ou des choses comme ça, non, très peu prennent le risque. Le mécénat ne concerne que les gens qui sont déjà aidés. Donc, ça, dans ce cas-là, le mécénat ne sert pas à grand-chose. Après, quand vous me parlez des 25%, de ces fameux 25%, alors là, c'est pareil pour le groupe UDI, vous me parlez de ces fameux 25%. Ils n'intéressent pas les artistes, ils intéressent la diffusion artistique, pas la création artistique. Donc, voilà. Non, si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Non. Non. Oui, non, justement, mais ça veut rien dire. C'est parce que moi, je me lasse, voilà, je me lasse les lacets le matin. J'ai peut-être pas faux. Alors, non, ça intéresse la diffusion. Alors, ensuite, sur le numérique, pour répondre aussi à M. Bournazel, sur le numérique et d'autres questions qui ont été posées sur le numérique, le champ de notre loi n'exclut pas du tout le numérique. Et si le numérique doit être concerné ou y mettre un amendement, il n'y a aucun problème à pouvoir l'intégrer. Il n'est pas exclu en tout cas du champ de cette proposition de loi. Je vous rappelle quand même aussi au niveau des bénéficiaires, vous pensez qu'il y a beaucoup de bénéficiaires, je vous rappelle les bénéficiaires du CNAP. Le CNAP, c'est 19 bénéficiaires en France, 19. Voilà. Ensuite, nous avons pour Liberté et Territoire. Monsieur, vous avez posé des questions qui ne sont pas du ressort de cette proposition de loi. Sur les intermittents, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, il faut solidifier le statut, il faut solidifier le régime, il faut effectivement en tenir compte, mais ce n'est pas dans cette proposition de loi. À la rigueur, ce qu'on pourrait retrouver de similaire, c'est lorsque nous parlons de tous les artistes en création, les artistes créateurs, d'un point de vue des arts plastiques et d'un point de vue de l'écriture notamment, eh bien, il n'y avait pas ce qui existait chez les intermittents. Les intermittents, pour pouvoir avoir une action sociale, notamment chômage ou des choses comme ça, il y avait des critères très objectif, nombre de cachets, nombre d'heures, et là on ouvrait droit. Comment faire avec des artistes plasticiens, comment faire avec des écrivains? Et c'est pour ça que vous me donnez l'occasion de réaffirmer que ici, nous faisons une proposition de politique sociale, et donc avec l'ouverture d'un droit qui mettrait un petit peu tous les autres artistes en miroir de ce qu'ont les intermittents. Alors là, on ouvre droit. Si on ouvre droit, on ouvre donc cotisation. Et ces droits, en plus, seraient quelque part appuyés sur un nombre d'années de cotisation. Elles seraient ouvertes parce qu'un nombre d'années de cotisation aurait été constaté. Bon, alors maintenant, les 70 ans pour M. Testé. Alors, M. Testé, les 70 ans après, d'autres aussi nous ont dit qu'on touchait au droit d'auteur. Mais non, il n'y a plus de droit d'auteur après 70 ans. Il n'y a plus rien du tout. Et vous savez, pendant les auditions, on a auditionné la SACEM et d'autres. Donc, ce sont des organismes de gestion de ces droits. Et tout. Et ils nous disent, ah, mais là, de toute manière, vous pouvez faire. Nous, ça ne gêne pas parce qu'il n'y a rien là. Et alors, 1%. Alors oui, on rajoute une taxe. Oh là là, la taxe. C'est 1% sur les bénéfices. Vous l'avez lu, ça aussi. Donc, du coup, c'est pas 1% sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est déconnecté des droits d'auteur. C'est déconnecté des droits d'auteur. C'est 1% sur les bénéfices. Alors, moi, je suis ancien président d'un festival de théâtre, et quand une petite troupe, parce que là, effectivement, on ne parle pas des grandes troupes, comme on ne parle pas des grands artistes qui n'ont pas forcément de mécènes, eh bien, une petite troupe, quand elle fait 5 000 € de bénéfices, elle est très contente hein, quand elle a payé tout le monde et tout. Et ça veut dire qu'avec cette taxe-là, elle paierait donc 50 €. Elle est tout à fait d'accord pour les payer. Je le sais, j'en suis tout à fait certain.
Voilà. Maintenant, quand vous nous dites qu'il y a beaucoup, effectivement, d'aides déjà, le problème de ces aides, c'est qu'il y en a 140 et qu'ils n'ont aucune efficacité, visiblement, puisque les gens sont toujours dans la même situation. Alors, il y a 2-3 autres questions aussi qui ont été faites. La juste rémunération du travail, vous avez complètement raison sur la juste rémunération du travail. C'est pour ça que je pose cette loi, pour qu'il y ait une juste rémunération du travail et surtout une juste capacité à pouvoir le continuer, ce travail. Voilà. Ensuite, sur les taxes, donc la taxe, quand on dit qu'on va taxer, non, si jamais vous ne faites pas d'action lucrative sur quelque chose après 70 ans après la mort de l'auteur, eh ben, vous ne serez pas taxé. Vous pourrez continuer à jouer Molière dans une cour d'école. Et il y a des amendements là que nous allons déposer pour exprimer les exclusions de fait sur le journalisme, sur l'éducation, sur l'aide au handicap. Et sinon, après, tout un chacun pourra continuer à écouter pour lui la musique qu'il veut, qui est tombée dans le domaine public, regarder le film qu'il veut, qui est tombé dans le domaine public. Bon, il n'y en a pas des masses quand même. Mais par contre, la pièce de théâtre qu'il veut jouer pour lui dans le domaine public, c'est toujours libre. Nous ne créons pas une taxe sur le domaine public, on crée une taxe sur les gens qui profitent du domaine public, justement. Il y a des gens qui font des rééditions et qui, ça va pour eux, quoi. Ensuite, et sur les droits d'auteur, pour Madame Met, vous avez raison. Les soutiens ne se fusent pas, vous l'avez dit. Et sur les droits d'auteur, je suis complètement d'accord avec vous. Ça rejoint aussi ce que vous disiez un peu, M. Bournazel. C'est que sur les droits d'auteur, il faut se battre. Il faut garder cette spécificité française. Et nous, quand nous parlons d'exception culturelle, et là, je vous le dis, nous parlons d'exception dans les traités, c'est-à-dire dans les traités, je vous le dis, il ne faut pas mettre la culture dans les traités commerciaux, sinon nous, notre pays sera forcément lésé parce que c'est l'endroit où on va pouvoir essayer de prendre un maximum. Elle est là, l'exception culturelle, c'est de mettre la culture hors des traités commerciaux, que nous ne décidons pas d'ailleurs. Alors ensuite, vous parlez pour le groupe socialiste de sacerdoce. Et vous avez raison, c'est un sacerdoce. Sauf que les artistes, ils n'ont pas fait vœu de pauvreté. Voilà, c'est juste la différence, quoi. Voilà. En tout cas, ensuite, sur l'UDI, vous parlez qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Bah, je m'excuse bien, mais sur 9 mois de financement sur 3 ans, je crois qu'il y a une sacrée valeur ajoutée. Parce que moi, je pense quand même que là, vous discutez... nous, on a vu les artistes. Et on avait... Et vous l'avez dit, Monsieur Testet, on a changé un moment notre fusil d'épaule, et vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de faire une loi pour les gens et pas contre les gens. Mais avec les gens, c'est-à-dire qu'on les a rencontrés. On n'est pas resté dans une tour d'ivoire en disant « nous pensons ce qui est bon pour eux ». Donc la différence, elle est là, voyez-vous. Derrière, les autres choses ont été dites et redondantes, donc j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Sur la musique, oui, alors la musique. Sur la musique, Madame Casar, oui, sur la musique, j'ai voulu poser un amendement, Madame Victory. Il a été refusé, vous avez complètement raison. On a essayé de le poser, parce qu'on a vu que comme on avait commencé à poser des choses, qu'il fallait poser le reste. Vous avez raison, on l'a posé, il a été jugé irrecevable. Donc j'en suis navré, mais vous avez complètement raison. Voilà, il est temps le chant. Et après, j'ai Madame Casarian, ne vous inquiétez pas, j'ai dû poser quelque chose par là. Ah oui, le comité, oui, Madame Casarian. Alors, le comité va se mettre en place. Nous souhaitons qu'il soit relatif à la profession et aux gens qui, justement, voyez-vous, connaissent le champ de la profession et pas des gens qui soient forcément élus ou des gens qui soient dans des tours d'ivoire et qui pensent à la place des autres. C'est pour ça que la place prépondérante là-dedans doit être, et on fait un amendement là-dessus, pour les syndicats représentatifs des artistes. C'est ce que je pense, hein, parce que ils ont, eux, connaissance de leur métier puisqu'ils le pratiquent de toute manière. Alors, et ça évite beaucoup de choses. Ça évite justement de donner des chiffres qui, des fois, sont erronés, de penser à la place des gens qui, eux, œuvrent. Et ça, c'est quand même beaucoup, enfin, à mon avis, bien plus intéressant. Voilà. Alors après, comment il sera composé exactement, ça va être au comité, sur sa création, de composer son ouverture. C'est des choses qui seront faites par décret. Maintenant, après, si jamais vous voulez faire des amendements pour essayer de dire... J'ai vu qu'il y en avait un amendement dans ce comité, il est souhaitable d'avoir tant. Moi, je ne suis pas certain qu'il soit souhaitable d'avoir des élus dans ce comité. Parce qu'on va...
On va en parler après, oui, d'accord. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des questions. Si j'ai oublié 2-3 choses, je m'en excuse, on pourra y revenir si vous le voulez. Merci. Bien, merci monsieur le rapporteur. Nous passons